Kahal. Kahal, c'est quoi kahal? En premier, on explique kahal, c'est quoi? C'est les mamelles de la vache. Arrête, bassa et halav, c'est un sourd de la Torah. Bassa, c'est la viande rouge. La viande rouge et du lait, si on le cuit ensemble, c'est une interdiction de la Torah. De la viande poulet, du poulet avec du lait, c'est issou des rabanan. C'est quand même assou. Okay? Maintenant, kahal, c'est quoi? C'est les mamelles qu'il y a plein de lait dedans, après que tu as fait la shrita. Ce lait-là, maintenant, il n'est pas assou de la Torah de manger avec ces mamelles. Tu prends ces mamelles-là, okay? Et tu cuis, c'est pas issou Torah, c'est issou des rabanan. C'est-à-dire quoi? Si on mange les mamelles de la vache, Ouais. et dedans il y a du lait. Et dedans, il y a du lait. Maintenant, c'est pas issou Torah, c'est issou des rabanan. Mais maintenant, ça s'appelle chalal shruta aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour cachériser le kahal? Oui, Rouven. Comment cachérise? Il faut sortir tout le sang. Et c'est le sang. Taper ce qu'on veut. Et c'est le sang, Rouven. On répète plus haut, plus fort. Il faut tâcher Tivaerev. Qu'est-ce que c'est des shtiva RF? Le couper. Des sillons. Trancher des sillons. En haut et en contre largeur. le mur et le faire griller. Exactement, le taper contre le mur et le faire griller. C'est la mamelle, on parle. Les mamelles. Ça va pas te faire Je sais pas, c'est. Là, tu fais sortir tout le lait qu'il y a dedans. Et après, tu les fais griller. Et là, tu peux le manger. Donc la mamelle, ça se mange. Les mamelles, ça se mange. Et tu peux aussi la faire. Des mamelles. T'as déjà mangé toi? Hein? T'as déjà mangé ma mère? Les mamelles. Moi ça me dégoûte. C'est quoi chez Tous les trucs chelous, ça Mais il faut me savoir dégoûte, le que foie, ça me dégoûte. pas rien que de le Non, faire cuire. manger, on peut. Rouven, on peut le faire cuire aussi. Pas rien que de Après griller. l'avoir fait griller. Non. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ok. Regarde la chabet, il va nous אפשר לבשל לקחת לבדו גם במחבת. Le foie, on peut pas le faire des. Le foie, c'est à cause du sang. Ok. Maintenant, le foie, c'est autre chose. Le foie, c'est Issou Torah. Le sang qu'il y a dedans, c'est Issou Torah. Ah, et ça, c'est la rabbin. Alors, ok. Alors, il nous dit l'orav. Kachal shetzalahu etzel ha'esh Pourquoi v'adayin c'est ham. de la viande et du lait? Pourtant. Oui, C'est pas c'est du de la- poulet et du lait pour que ce soit des rabbins. Comment ça se fait? Ouais. Ça aussi, c'est des rabbins parce que ça, en premier, ça s'appelle le halav qui est dans. C'est le halav shruta en premier. Halav de shruta. Une halav d'une vache qu'elle a été Ishreta. après la shrita. D'accord? Et ces mamelles-là, le halav qui est dedans, c'est Issur des Rabbanan, pas Issur de la Torah. Il nous dit le Rav, Kahal shetzalou et c'est la esh, v'uadayin ham. Ce kahal, ces mamelles-là, qu'on l'a grillé après qu'on a fait les trois choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? De faire des sillons en haut, de faire des sillons en largeur, et après, en longueur, et après de le taper contre le mur, okay? Ou par exemple tu le tapes avec une sorte de okay, comme ils font dans les battoirs, et après tu peux le faire griller, ou tu peux le cuire. Ici il me dit le Rav, après que tu as grillé ces mamelles, כן? מותר להניחו בגדרה שיש בתוכה חתיכות בשר צלי רותח. Tu peux mettre dans une marmite, que dans cette marmite, il y a des morceaux de viande, la viande qui est bouillante, qui sont grillés aussi. Maintenant, tu mets un à côté de l'autre, tu vas dire maintenant. Donc ils ont grillé. Tu as grillé de la viande, tu mets dans cette marmite. Maintenant tu grilles ces mamelles, tu mets dans cette marmite. Ils touchent un à l'autre. C'est moutarde. Il dit quand même c'est moutarde. Mais la couche c'est un kahal ibla mais abassa. Et on ne craint pas que ce kahal il va absorber de la viande. Mais de toute façon, la mamelle, elle a pas un goût de lait. Comment? La mamelle, Tu as mangé de la mamelle toi? une fois qu'on la tape, non, c'est Oui. une question. Une fois qu'on la tape, on fait, elle a pas un goût de lait. Et tu verras. La Gemara dans Choulin elle dit comme ça, Yalta, la femme de Rav Nachman, elle avait envie de manger du lait de la viande. Il a dit, Rav Nachman, nous la kahal, donnez-lui du kahal. Comme cette viande-là, il y a un goût du lait. Et c'est pas la langue d'un poisson, j'ai entendu ça. Non, ça c'est Shibuta, tu parles. Shibuta, c'est encore un autre maassé avec la femme de Rav Nachman, ça s'appelait Yalta. Elle a voulu maintenant de manger du cochon. Et elle a dit, donne-lui un poisson qui s'appelle Shibuta, qui a le goût d'une cochon. Pourquoi? Parce qu'elle passe, elle était enceinte, elle passe à côté d'une boucherie des Goïm. Ils faisaient exprès les Goïm. Okay? Pour que les gens ils mangent pas caché. Parce qu'il faut savoir, le manger qui n'est pas caché, ça déforme la tête d'une personne. On continue.
Il me dit le Rav de l'Onaagou l'Ahmir el Abibishul, Mamash, Im Bassar, Veloba Nahal, Bassar, Oter, que tout ce qu'ils ont interdit de cuire la viande et les mamelles ensemble. Mais si tu as cuit la viande, tu l'as mis de côté, et après tu as pris le kahal, ces mamelles, et tu les mets à côté, il n'y a aucun problème. Il touche, même qu'il touche, il n'y a aucun problème. Mais dans Kachet Salou qui dit non, on parle que lui, il a grillé comme il fallait, ce kahal. Si maintenant cette mamelle-là, il n'a pas fait des sillons comme il fallait, okay? Ou il a fait un petit sillon et après il a mis sur le feu, alors a priori, il ne faut pas mettre ces mamelles-là à côté de la viande. Mais on peut quand même la manger. Mais quand même, Bedi Avad, après coup, tu peux le manger, Chazak ou Baruch.